Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là d'un débunkage. C'est une critique que j'espère constructive et plus une réflexion qu'autre chose. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée aux limites de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, du grec anthropos, l'homme, ainsi que de morphé, la forme, consiste à attribuer des caractéristiques apparemment humaines à des animaux ou à des êtres qui ne le sont pas. Mais c'est nul comme sujet. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour imaginer un truc pareil? Alors voilà, j'étais tranquillement en train de naviguer dans mon fil d'actualité Facebook quand j'ai vu un article posté par la page de Sea Shepherd France consacré à un poisson globe qui aurait attendu par amour ou par compassion son semblable qui était pris dans un filet. J'ai alors posté un commentaire m'indignant de l'anthropomorphisme de l'article car attribuant à mes yeux des caractéristiques humaines à un ichtyen, ou plus vulgairement dit un poisson. J'ai alors fait des recherches pour vérifier si ce comportement est bien présent chez les poissons globes, mais j'ai rien trouvé. Mon hypothèse, qui me semble être l'explication la plus logique, est qu'il s'agit là de deux partenaires sexuels, l'un attendant l'autre alors pris dans un piège lors d'une éventuelle parade nuptiale. Mais bon, ça reste une hypothèse et je n'ai aucune certitude là-dessus. Mais justement, ont-ils plus de certitude que moi quand ils affirment que c'est par amitié qu'un poisson attend l'autre? Ou un ichtyen? Je sais qu'on va me fatiguer avec ça. Pourquoi, par le saint mouton polydactyle, ne pas le formuler comme une hypothèse? Pourquoi, par le saint appendice nouillesque du grand spaghetti volant, l'affirmer comme une vérité incontestable? Et pour le coup, je n'ai aucune hypothèse là-dessus. En réponse à mon commentaire, Sea Shepherd m'a fait remarquer que je faisais de l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme est le fait de penser que l'homme est le centre du monde, car je disais apparemment que les sentiments étaient le propre de l'homme, ou du moins que je le sous-entendais. Et je dois admettre que c'est un très bon argument, qui en plus d'être un bon argument, amène à une réflexion bien poussée. En réponse à cet argument, j'ai expliqué que j'aurais pu très bien prendre un cochon, cela ne faisait pas de moi un suinocentriste. Suinocentriste? Je crois que je viens d'inventer un nouveau mot. Alors je me suis posé la question. À partir de quand le fait de refuser à certains animaux des émotions humaines relève-t-il de l'anthropocentrisme? Car il est vrai que certaines émotions qu'on s'est longtemps contenté d'attribuer uniquement aux humains sont présentes chez d'autres animaux, comme les chiens, les chats, les cochons ou les dauphins, et bien sûr les autres primates. Mais en l'occurrence, nous restons cantonnés au taxon des mammifères, qui demeure quand même relativement éloigné des ichtyens. Il y a moins d'anthropomorphisme dans le fait de lire l'amour dans le regard de son chien que dans le comportement de deux poissons globes. Notre plus proche ancêtre commun avec les ichtyens remonte à la fin du Dévonien, c'est-à-dire il y a environ 370 millions d'années. Oui, c'est beaucoup, oui. Même moi qui suis né il y a 76 millions d'années, je suis plus jeune. Presque 370 millions d'années d'évolution nous séparent du poisson globe et de ses cousins. Alors j'ai émis une deuxième hypothèse. Peut-être qu'il s'agit là d'un cas de convergence évolutive. La convergence évolutive étant une adaptation à un même milieu par deux organismes relativement éloignés. Pour le dire autrement, peut-être que pour des raisons différentes, les humains et les ichtyens en viennent à adopter un comportement identique. Mais je demeure très sceptique par rapport à l'affirmation selon laquelle les poissons globes auraient des émotions aussi proches des nôtres. Et puis, peut-être que je me trompe, je ne dis pas le contraire, mais prouvez-le, je n'attends que ça, prouvez-le! Je serais ravi de changer d'avis, j'en serais heureux, je serais le plus épanoui des gigantoraptors. Attention, je tiens à préciser que le fait d'avoir des émotions similaires aux nôtres n'est en aucun cas un critère de supériorité. En refusant aux poissons globes des émotions trop similaires aux nôtres, je ne les place en aucun cas au-dessous de nous. Mais il ne faut pas nier le fait que les humains ont quand même tendance à se voir un peu partout dans la nature, même inconsciemment, ainsi qu'à voir des visages humains là où il n'y en a pas. Par exemple, si je vois mon axolote le s'agiter à ma venue, j'aurais souvent tendance à conclure qu'il m'aime bien. Mais l'hypothèse la plus logique est qu'il associe ma venue à celle de sa nourriture. Bah quoi? Bon, je sais que l'exemple n'est pas le meilleur, mais je pense qu'on peut aisément mettre l'article de Sea Shepherd dans cette catégorie. Dans le même style, les reconstitutions d'extraterrestres sont presque toujours anthropomorphiques. Sérieusement, j'ai juste à taper extraterrestre dans Google Images pour avoir ce constat. Regardez, des visages humains, quelle surprise! Bref, l'anthropomorphisme est un sujet fascinant, qui n'est pas si simple à traiter qu'on ne le voudrait. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo
si vous l'avez apprécié et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous suggère personnellement la visite de la chaîne YouTube de Mycelium, consacrée à la zététique, à l'esprit critique, à des sujets très intéressants, traités d'une façon absolument géniale à mes yeux et d'une qualité fantastique, autant dans la qualité de l'image, du son, ainsi que dans la qualité du contenu. Ce sont des vidéos relativement longues, avec des sujets très bien traités, et je vous suggère grandement d'aller y jeter un coup d'œil dès maintenant. Bref, à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.